cher ami. Tu trouves ta vie insipide, comme si chaque jour était une répétition du précédent. Le réveil sonne, tu te lèves, tu travailles, tu rentres, tu dors, tu avances. Mais à quoi bon ? Tu as l'impression de pousser un poids énorme qui, à peine posé en haut de la pente, redescend aussitôt. Et demain, tu devras recommencer. À quoi bon ? Pourquoi t'acharner à gravir cette montagne si chaque soir tout redescend au point de départ ? Tu ne le sais pas encore, mais tu es Sisyphe. Alors, écoute-moi jusqu'à la fin pour apprécier ta vie. Sisyphe, un roi antique condamné par les dieux pour avoir défié l'ordre divin, a hissé un rocher jusqu'au sommet d'une montagne pour le voir rouler vers la vallée, encore et toujours. Une tâche éternelle, sans récompense, sans issue. À première vue, c'est l'image même de l'absurde, une existence qui se répète, sans but final. Et pourtant, ce mythe traverse les siècles parce qu'il nous ressemble. Albert Camus a vu dans ce mythe une métaphore de la condition humaine. Comme Sisyphe, nous sommes projetés dans ce monde sans en avoir choisi les règles, condamnés à des routines, des efforts qui semblent vides de sens. Kafka et Beckett l'ont aussi pressenti dans leurs œuvres, des personnages perdus dans des cycles sans fin, prisonniers d'un système qui les dépasse. C'est le vertige de l'absurde, chercher un sens dans un univers qui n'en offre aucun. Mais Camus ne s'arrête pas là. Il nous pousse à une conclusion bouleversante. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Heureux, non pas parce que la tâche a changé, mais parce que lui a changé. En acceptant l'absurdité de sa situation, en cessant d'attendre une délivrance qui ne viendra jamais, Sisyphe reprend le contrôle. Il n'est plus une victime, il devient libre, son rocher, au lieu d'être un fardeau, devient son œuvre. Et c'est là que Nietzsche entre en scène. Le philosophe allemand nous parle du surhomme, celui qui, face au chaos et à l'absence de sens, ne se résigne pas. Au contraire, il crée ses propres valeurs, ses propres sommets. Pour Nietzsche, le surhomme ne subit pas la vie, il la façonne. Il ne cherche pas le bonheur dans un ailleurs illusoire. Il le forge ici, dans l'effort, dans la fidélité à soi-même. Comme Sisyphe, il embrasse son rocher, il embrasse sa vie tout entière. Il est celui qui dit oui à la vie, non pas malgré la souffrance et la répétition, mais grâce à elle. Son idée de l'éternel retour pose la question ultime. Et si tu devais revivre cette même journée encore et encore pour l'éternité, serais-tu capable de l'aimer ? C'est ça, être surhumain, transformer la répétition en une danse, le poids en force, le rocher en un chef-d'œuvre. Même Kafka et Beckett, dans leurs univers sombres et absurdes, nous montrent que continuer d'avancer est un acte de courage. Leurs héros, piégés dans des labyrinthes sans issue, refusent malgré tout de s'arrêter. Car avancer, c'est affirmer « je suis vivant ». Et toi, que fais-tu de ton rocher, celui que tu portes chaque jour, ton travail, ta routine, tes responsabilités, tes blessures? Il ne disparaîtra pas, mais tu peux le transformer. Ne rêve pas d'une vie sans effort. Cela n'existe pas. Rêve d'une vie où chaque effort compte, où chaque pas te rend plus fort. Aujourd'hui, tu peux devenir Sisyphe heureux, ou mieux, devenir ce surhomme dont parlait Nietzsche, celui qui choisit, qui agit
qui façonne. Alors, comment y parvenir, me diras-tu? Comment transformer ton rocher en force? Voici 3 clés pour commencer. Premièrement, accepte ton rocher. La vie est faite d'obligations, de contraintes, de routines. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la condition humaine. Plus vite tu acceptes cette réalité, plus vite tu libères l'énergie nécessaire pour avancer. Deuxièmement, change ton regard. Ce n'est pas la tâche qui t'épuise, c'est le sens que tu lui donnes. Demande-toi, pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour qui? Quelle valeur y mets-tu? Transforme chaque geste en un pas vers ta liberté. Troisièmement, crée tes propres sommets. Ajoute à ton quotidien des projets qui te font vibrer, des passions, des petits rituels de joie, des rêves, même modestes. Parce que la montée est longue, autant la rendre belle. Et demain, quand tu sentiras à nouveau le poids de ton fardeau, souris. Car à cet instant précis, tu deviendras Sisyphe heureux. Tu ne pousseras plus ton rocher par obligation, mais par choix. Non pas malgré lui, mais grâce à lui. Et toi qui m'écoutes, ta vie n'est pas si différente de celle de Sisyphe. Tu n'échapperas jamais à ce rocher. Alors, que décides-tu aujourd'hui? Continuer seul face à la pente, laisser ce rocher t'écraser ou le transformer en ta plus grande force? Montre que tu fais partie de ceux qui refusent d'abandonner. Like cette vidéo, abonne-toi pour ne plus jamais porter ce fardeau seul et écris en commentaire le nom de ton rocher pour sceller ton engagement. Merci.